Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voulais faire, avant de rentrer dans le vif du sujet, remercier les organes de m'avoir accepté, de m'avoir proposé de faire cette conf sur l'IA et les biais sexistes. Et déjà, voilà, quand même dit gros merci. Donc le thème de la conf, comme c'est écrit en gros, IA, biais sexistes. Le but de cette conf, en fait, c'est de vous donner des bases de réflexion, des bases de discussion, en fait, pour identifier, voir comment on peut s'apercevoir de biais. J'ai choisi l'angle des biais sexistes parce que c'est ceux auxquels je suis le plus confrontée étant une femme. Mais bien sûr, tout ce que vous allez apprendre dans cette conf, vous pouvez le répliquer sur n'importe quel type de biais. Donc, n'hésitez pas à vous en servir comme piste de réflexion, comme discussion avec vos collègues, avec vos amis, avec des gens de la tech, avec des gens qui ne sont pas dans la tech, avec vos chefs de projet. Vraiment, voilà. L'idée, c'est vraiment de vous donner un petit aperçu de tout ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste me présenter rapidement. Donc, je suis Emmanuelle Emer. Je suis Cloud Solution Architect chez Microsoft, côté Apps et IA. Mon métier de tous les jours, c'est d'accompagner les gens dans l'adoption technique de solutions sur Microsoft. Mais je ne suis pas maquée à Microsoft dans ma religion. N'ayez pas peur, ça ne va pas parler du tout de Microsoft, des solutions. C'est vraiment voilà, très agnostique. Il y a aussi un petit up à certains copains parce que je suis co-organisatrice au MTG Strasbourg. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le MTG Strasbourg, c'est le Microsoft Tech Group de Strasbourg qui existe depuis maintenant 10 ans. Et en fait, on est une bande de passionnés qui nous intéressons aux technologies Microsoft, que ça soit du développement, que ça soit de l'infrastructure, du cloud, de l'IA, peu importe. Et d'ailleurs, si vous voulez proposer des talks ou simplement assister à aux événements qu'on propose, n'hésitez pas. Vous pouvez nous suivre ici, sur LinkedIn. Alors, l'idée de cette conf, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est que l'IA, les biais sexistes, ça ne concerne pas que les techos, que les développeurs, ça concerne tout le monde. Donc, pour commencer, je refais rapidement sur les 3 premiers points. Qu'est-ce que l'IA? Les enjeux de l'IA? Comment fonctionne une IA? Grosso modo, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails techniques. Ensuite, on va vraiment s'intéresser aux biais sexistes. Pour finir ensuite par l'identification de ces biais, ces solutions, et bien sûr l'impact que ces biais ont sur notre vie de tous les jours, sur voilà, tous les impacts sociaux que nous avons à cause de ces biais. Alors, l'intelligence artificielle. Premièrement, qu'est-ce que c'est? Donc, en gros, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui imite des capacités humaines. Ça peut être de l'apprentissage, ça peut être de la prise de décision, ça peut être de la reconnaissance de la parole, d'images, etc. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait des capacités cognitives qui sont similaires aux nôtres. Ce qui est très intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, on la retrouve vraiment partout. Que ce soit sur les voitures autonomes, qui sont assez impressionnantes, par exemple, alors Tesla ou plein d'autres maintenant. Ça peut être les systèmes de recommandation, type Netflix, Amazon, etc. Ça peut être les assistants virtuels qu'on utilise vraiment maintenant tous et toutes plus ou moins. Siri, Alexa. On a aussi des aides, type GitHub Copilot. Bref, vraiment, on la trouve partout. Et cette technologie, en fait, elle a fait vraiment un bond en avant grâce aux dernières avancées des dernières années. Donc, on a par exemple la mise à disposition de grosses sources de données, avec par exemple le big data. On a des nouvelles technologies hardware qui nous ont permis d'améliorer les performances, type tout ce qui est cloud computing, tout ce qui est nouveaux GPU, etc. Et aussi de nouvelles techniques d'apprentissage, que ce soit du machine learning, du deep learning, etc., qui sont approfondies et qui ont connu des vraies avancées scientifiques à ce niveau-là. L'IA, elle transforme aussi pas mal, du coup, elle a vraiment un impact. Elle transforme beaucoup de secteurs, que ce soit la santé, les transports, les services financiers, les ressources humaines, bref, vous la retrouvez vraiment partout et elle a un impact sur à peu près tous les
tout votre quotidien, en fait. Malheureusement, vu qu'elle est de plus en plus présente, il y a des préoccupations éthiques qui ont émergé, en fait. Parce que c'est bien beau d'avoir des outils qui sont fantastiques, certes, et présents partout, mais il y a un impact. Et l'une de ces préoccupations, ce sont la question des biais qui sont intégrés à ces IA. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une question qui a émergé parce qu'en fait, ces biais, ils peuvent avoir un impact vraiment disproportionné, en fait, sur des minorités, sur des groupes de personnes. Par exemple, les femmes, en fait, tout simplement. Et se manifester sous la forme d'informations, de propos, de biais, de tendances sexistes, dans le cas des femmes, mais ça peut être raciste, ça peut être n'importe quoi. Et du coup, comme je vous l'ai dit, en fait, l'objectif de ce talk, c'est vraiment de comprendre comment l'IA fonctionne, pourquoi elle est sujette à ces biais, et de trouver vraiment des solutions, au moins, pour les atténuer. Alors, avant de commencer, ce qui est très important de savoir, c'est qu'est-ce que l'IA ? Alors, je l'ai déjà dit, l'IA, c'est quelque chose, ce sont des systèmes qui sont capables d'effectuer des tâches qui sont d'habitude affectées à une intelligence humaine. Je vous ai donné juste avant, reconnaissance d'image, reconnaissance faciale, reconnaissance du langage naturel, prise de décision, etc. Ces systèmes, en fait, ils sont construits à partir de vastes ensembles de données qui utilisent des algorithmes pour apprendre à partir de ces données, en fait. Donc l'IA, en fait, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut détecter des patterns et prendre des décisions sur la base de ces analyses et ensuite itérer pour améliorer cette précision. Il faut savoir aujourd'hui que l'IA qu'on utilise, elle est ce qu'on appelle une IA de type faible, spécialisée, c'est-à-dire qu'elle excelle dans un domaine en particulier, même s'il est très vaste, mais en général, c'est sur un domaine particulier. Et c'est très compliqué, et elle ne peut pas généraliser en fait ses compétences à d'autres ensembles, à d'autres tâches. A contrario, on a une IA, ce qu'on appelle forte, qui est capable d'accomplir toutes les tâches cognitives humaines. On n'y est pas encore, sinon on aurait potentiellement Skynet. C'est pas ouf pour l'instant. Donc c'est un peu ce que je vous disais. On a l'IA faible, donc qui est spécialisée dans un domaine bien spécifique. C'est là où on a des Alexa, des Siri, des systèmes de reconnaissance faciale, les recommandations Netflix. Comme dit, les limites, c'est l'incapacité à généraliser ou d'accomplir de nouvelles tâches sans reprogrammer en fait toute cette IA. Et donc, pour aller plus loin, on a une IA qui est beaucoup plus forte. Donc, cette IA, elle est encore théorique. Elle est capable d'accomplir les mêmes tâches cognitives que nous. Elle peut transférer des connaissances entre ces divers domaines d'expertise et s'adapter à des situations inédites, comme nous, on le ferait en fait. L'état actuel, on n'y est pas encore. Mais on s'y rapproche avec les nouvelles technologies qui arrivent, type quantique, type tout ce qui est réseau neuronal, etc., vraiment poussé. Mais c'est là où vont aussi se poser de plus en plus de systèmes de questions éthiques à ce niveau-là. Hop. Comment ça fonctionne ? Une IA repose... Alors, en fait, on dirait... ça peut sembler compliqué, mais en fait, elle repose sur des mécanismes qui permettent, en gros, d'apprendre, de s'adapter, de prendre des décisions à partir de données. Donc pour ça, il y a plusieurs choses. Les données et les algorithmes. Donc c'est vraiment sur ces deux éléments que repose un système d'IA. Le premier, c'est les données d'entraînement. Pour qu'une IA elle fonctionne, en fait, elle doit être entraînée sur des ensembles de données. Par exemple, un algorithme de reconnaissance faciale, il va être entraîné sur des images, des milliers, des millions. Et le but, c'est de détecter en fait ces images pour dire ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un canard. Voilà. Et on va trier comme ça. L'idée, c'est que ces étiquetages, ils vont se permettre, en fait, par exemple, de dire, voilà, tu as un point de repère pour reconnaître tel ou tel objet. Ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres, mais en gros, c'est le principe. Le deuxième, c'est les algorithmes d'apprentissage. Alors, les algorithmes d'apprentissage, en gros, c'est simplement des formules mathématiques qui traitent les données, modifient,
les modèles et en sort des prédictions. Et en fait, l'idée, c'est que ces algorithmes, en fait, ils ajustent un peu constamment les paramètres pour réduire l'erreur entre leurs différentes prédictions et les résultats attendus. Typiquement, ceux que vous connaissez sûrement le plus, c'est ceux de machine learning ou de deep learning. C'est vraiment ceux qui sont le plus utilisés. Donc ça, c'est vraiment important pour comprendre les biais sexistes. Je regarde juste là, ok. Les biais sexistes en IA. Avant de voir un peu comment ça se passe, je vais vous donner des exemples, parce que c'est là où c'est important et c'est la meilleure façon de se rendre compte qu'ils sont présents. Le premier, c'est une IA de recrutement. Donc en 2018, je ne dirai pas le nom de l'entreprise qui commence par un A et termine par un Amazon, mais qui a mis en place un algorithme en fait, pour automatiser et aider au tri des candidatures. Et en fait, cet algorithme, il s'est retrouvé biaisé typiquement contre les femmes parce qu'en fait, il avait appris de données historiques où les CV masculins étaient surreprésentés dans des rôles techniques. Donc, du coup, dès que l'IA faisait un tri, que par exemple, elle recevait un CV avec Women Chess Club, tout simplement, hein, qui n'a rien à voir avec la technique, et elle le mettait en retrait. Deuxième chose qui est assez impressionnant, et notamment au niveau des statistiques, c'est les algorithmes de reconnaissance faciale. Alors ça, c'est vraiment... Là, en plus, on va mixer deux biais qui sont les biais racistes et les biais sexistes. Combo. En fait, c'est quand on utilise ces systèmes, en général, ils montrent une précision nettement inférieure pour des visages de femmes noires. Et typiquement, il y a une étude du MIT qui est sortie, et une étude conjointe université de Stanford et MIT, de mémoire, où il y avait un taux de 0,8% pour des visages d'hommes blancs et de 34% pour les visages de femmes noires. Génial. Vous voyez un peu vraiment la différence, c'est assez impressionnant. Pareil, au niveau des médias. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de générer des systèmes d'IA avec diverses intelligences artificielles, divers modèles de génération d'images. Mais en général, quand vous demandez un PDG, c'est pas une femme qui va vous sortir. Voilà, donc ça, c'est des choses assez flagrantes, mais en fait, il y a des choses beaucoup plus indues. Et je vais juste, pour ceux qui le veulent, faire un tout petit test. C'est, vous allez prendre votre logiciel de traduction préféré, et vous allez juste taper la phrase. Donc, la phrase en français, c'est « Je suis une médecin qui travaille avec un infirmier ». Vous allez la passer en anglais, comme ça, vous avez quelque chose de gender neutral. Et ensuite, la repasser Donc, vous faites français-anglais et vous la repassez en français. Et là, vous allez percevoir que ça va être un truc comme « Je suis un médecin qui travaille avec une infirmière ». Normalement, je ne me trompe pas trop. Je vous laisse juste faire le test. Ouais. Voilà, déjà, voilà. Encore pire. Encore. C'est ça. Exactement, voilà. Mais voilà, donc ça commence déjà par là. Et si vous faites en plus, si vous passez au neutre et vous retraduisez, bingo, en fait. Et ça, c'est des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention, mais qui sont vraiment dans la vie de tous les jours et qui contribuent à tous ces biais, en fait. Alors, c'est bien beau tout ça, mais à quoi sont dus tous ces biais sexistes? Parce que là, je vous ai donné des exemples, mais maintenant, il faut les causes. Alors, il y a trois, en gros, groupes, trois causes possibles. Donc, de 1, les données biaisées. De 2, les algorithmes biaisés. Et 3, et c'est quelque chose qu'on sous-estime en fait vraiment, mais qui est très très important, c'est le manque de diversité dans les équipes techniques de ces IA et de ces modèles. Alors, on va approfondir un peu plus. Donc, première cause, je vous ai parlé des données biaisées.
Donc, je rappelle, les IA, elles sont basées, une des bases de ces IA, c'est l'entraînement sur d'énormes ensembles de données tirées du monde réel. Ce qui veut dire, comme elles sont tirées du monde réel, elles contiennent tous les stéréotypes de genre, les inégalités, etc., qui sont déjà représentatifs de notre société. Donc si ces ensembles sur lesquels on va entraîner nos modèles, on va entraîner nos intelligences artificielles, contiennent par exemple majoritairement des hommes occupant des postes de direction et des femmes qui occupent des rôles subalternes, eh ben, l'IA, elle va prendre ça comme... Elle va prendre ça vraiment comme un fait et reproduire ces associations de base. Et même les amplifier au fur et à mesure de l'utilisation. La deuxième, c'est les algorithmes biaisés. Alors, ce qui est intéressant avec les algorithmes, donc c'est censé être neutre. Par contre, les algorithmes, si par exemple vous avez, et ça rejoindra le point 3 que je vais vous évoquer après, les algorithmes peuvent se voir introduits des biais, en fait, si jamais, en fait, les développeurs et les techniciens qui contribuent à l'élaboration et à l'entraînement de ces modèles et de ces algorithmes ne tiennent pas compte des particularités des différents groupes et sous-groupes de population auxquels ils sont soumis. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir de la diversité dans les équipes, en fait. Et c'est un peu aussi ce qui manque à l'heure actuelle. Donc, en général, on va pas se mentir, là je vois qu'il y a beaucoup de femmes et ça me fait méga plaisir. Mais dans les équipes de développement, en général, ce sont des hommes, principalement. Ce qui peut poser problème parce qu'ils ne sont pas confrontés aux mêmes biais, aux mêmes difficultés sociales que nous. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, attention, mais il y a des différences. Et on peut incrémenter comme ça, que ce soit des femmes trans, des femmes cis, etc. Bref, on peut vraiment élargir là-dedans. En général, c'est ce qui se passe du coup quand on a des équipes homogènes. On n'arrive pas à avoir un autre point de vue et du coup, ça entraîne des algorithmes aussi biaisés. Les conséquences, elles peuvent être nombreuses. Alors là, ok, ça fait un peu 2012, fin du monde, même si 2012 est passé et qu'on est toujours là, mais première chose qui est assez impressionnante, c'est que ça va renforcer les stéréotypes de genre. En fait, l'IA, il faut l'avoir comme un outil. Et du coup, si l'outil vous dit « Ah bah oui, mais ça, c'est la réalité », et qu'elle base ses décisions sur ces données qui sont réelles mais biaisées, eh ben, les stéréotypes vont forcément s'accentuer. Du coup, ça peut avoir des gros impacts sociaux, comme la discrimination dans l'emploi, les inégalités dans les services. Alors, les inégalités dans les services, ça peut être quelque chose d'assez simple. Ok, mon mécano me traite différemment parce que je suis une femme et que du coup, dans son algorithme, il fait une facturation supérieure. Voilà, mais ça peut être aussi beaucoup plus grave, comme par exemple, l'IA au niveau médical, maintenant, elle commence à être de plus en plus utilisée. Et il peut y avoir des erreurs de diagnostic, par exemple. Donc vraiment, ça peut avoir des proportions qui sont vraiment très, très importantes. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça et qu'on est bien tous affolés, perso, en tout cas, moi, ça m'affole, comment les détecter et y remédier? Première chose, les audits. Alors, il y a des méthodes d'audit et des outils qui vous permettent en fait de faire de la reconnaissance et de la détection de biais. Alors, par exemple, vous avez des outils comme Fairlearn, iFairness d'IBM, les What If Tools de Google, etc. Plus d'autres qui sont indépendants, Etika par exemple, qui sont assez intéressants pour faire ces audits et faire des audits ce qu'on appelle de fairness, donc de justesse. Mais donc ça va vous permettre en fait de dire, voilà, là j'ai une sous-représentation des femmes et sur les données que j'ai créées, en fait j'ai peu de femmes et on voit qu'il y a un déséquilibre, par exemple si on veut faire des études d'accès au crédit. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler des biais directs. Mais par contre, ça ne va pas aider sur ce qu'on appelle les biais indirects. Ce que j'appelle moi les proxy bias. Donc en fait, c'est par exemple
Je suis une femme, jeune, donc forcément, je ne suis pas PDG. C'est ridicule, on en convient. Mais voilà. Et donc ça, il faut les prendre en compte aussi, ces biais en fait qui découlent d'autres biais, etc., ou auxquels on ne pense pas. Donc là, vous avez des outils, et si vous faites attention à ces biais ces proxy bias, vous y arriverez. Deuxième chose, il y a des algorithmes, il y a des techniques algorithmiques pour réduire ces biais. Donc on a par exemple des techniques de resampling, ou alors des techniques qui permettent en fait de réajuster vos réseaux de neurones en rajoutant des couches supplémentaires, par exemple, pour mettre en place des pénalités en cas de biais détecté, bref, pas mal de choses. Il y a aussi la possibilité de réentraîner vos modèles avec des données équilibrées. Et vous avez aussi tout ce qui est resampling, par exemple. Alors le resampling, c'est dire, mon groupe minoritaire, je sais qu'il a un impact, et du coup, je vais lui donner un peu plus d'importance. Tout ça, ça peut être fait, et en plus, via les outils que je vous ai mentionnés avant. Troisième chose même, ce qui est important, c'est la diversification de l'ensemble des données. Alors, il faut savoir, donc, comme je l'ai déjà dit, un des principaux problèmes à l'origine des biais sexistes dans l'IA, c'est l'utilisation de données d'entraînement qui ne sont pas représentatives, les fameuses données biaisées dont je vous ai parlé juste avant. Donc l'idée, c'est de recollecter des données qui sont, elles, représentatives. Par exemple, dire, voilà, là j'ai un sous-groupe qui est sous-représenté dans mes données d'entraînement. Je me force à récolter des données auprès de ce sous-groupe. Donc j'ai aussi parlé du resampling, du rééquilibrage de la donnée, et bien sûr, tout ce qui est échantillonnage, etc., doit être vraiment représentatif de ce que vous voulez produire, en fait, et des groupes qui sont concernés. La chose la plus importante, et je pense en fait la plus compliquée, parce qu'elle n'a pas de réponse technique, en fait, c'est ça. C'est le manque de diversité dans les équipes de développement. J'en ai déjà parlé, je réinsiste encore sur ce point. Les Avengers sans Black Widow, ils n'auraient jamais pu battre Thanos. Même principe. Ce que je veux dire, c'est quand vous essayez de pousser un maximum dans vos équipes de développement, une diversité, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit de genre, qu'elle soit de sexe, qu'elle soit peu importe, il faut avoir un maximum de points de vue pour que votre IA puisse répondre au mieux, en tout cas, à vos problématiques. Et bien sûr, tout ça ne serait rien sans une régulation éthique de l'IA. Alors, il y a déjà des choses qui sont en train de se mettre en place, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau des gouvernements aussi. Il y a aussi des initiatives communes qui sont en train de se faire. Et typiquement, je parle côté Microsoft, mais nous, on a des formations IA responsables. On force à faire des audits d'IA responsables. Tout ça, c'est important, en fait. Et toutes les entreprises, je prends l'exemple de Microsoft parce que j'y travaille, mais toutes les entreprises sont en train de le mettre en place. Et il y a vraiment quelque chose qui se fait là-dessus. Pour finir, alors je vous ai parlé de beaucoup de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est l'IA, on ne pourra pas s'en passer. C'est vraiment un super outil. Par contre, si on l'utilise mal, il y a des problèmes, notamment des biais sexistes. La responsabilité, elle est collective. C'est une responsabilité sociale et pas technique, en fait. Et c'est absolument ça que je veux vous montrer. Oui, il y a des solutions techniques, mais si votre changement, mais si vous faites que de la technique, vous n'y arriverez pas. Le but, c'est aussi de transformer une conscience sociale, en fait, là-dedans. Il y a des initiatives, on en est au début, il faut continuer. Ça peut être compliqué, les gens ne peuvent ne pas voir l'intérêt de ces initiatives.
Par contre, s'il vous plaît, poussez-le. Vraiment, c'est important. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, des réflexions, n'hésitez pas à les partager. Voilà. Je passe un micro pour faire passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je me permets parce que tu as dit des questions ou des réflexions. Du coup, Oui, je, bien sûr, bien je sûr. dis une réflexion, mais si jamais je vais Bien trop sûr, loin, mais vas-y. En fait, ça me fait juste penser que les biais que tu décris, tu les spécifies à l'IA, mais en fait, c'est une extension des biais technologiques qui existent déjà. Je pense, l'un des exemples que je préfère, c'est celui des montres connectées. On a mis un temps infini avant d'avoir un outil de suivi des règles, juste parce qu'il n'y avait pas de femmes dans les équipes qui développaient les applications des montres. Voilà. Et je sais même pas, je crois que genre j'étais née quand c'est arrivé. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a que 5 ans, la vache. Alors que les montres connectées, on en a depuis une éternité, quoi. Exactement. C'est pour ça que je dis aussi que c'est pas un changement technique, c'est vraiment un changement social. C'est juste qu'il est amplifié par des outils comme l'IA. D'autres questions? Ouais. Je bute sur la manière de formuler la question, donc je vais y aller cash. Mais Pas de souci. ce que tu décris, j'ai l'impression que ça parle d'initiatives et de progrès déjà engagés pour contrer un certain nombre de biais sur les IA qui existaient avant 2018, introduction de GPT. Au risque d'être pessimiste, mais je le suis en fait, à quel point tu penses que les outils dont tu nous as parlé vont être efficaces pour contrer les biais de ce que j'appelle plus l'IA, parce que pour moi il faut changer de terme pour rendre plus précis, donc les LLM, les trucs post 2018 qui ont l'air, à mon sens, beaucoup plus problématiques. Alors, moi je sais. Alors, je vais parler de mon expérience pure. Moi, il y a un outil que j'adore vraiment qui permet en fait de l'audit de fairness. Donc, je l'ai mentionné, c'est Fairlearn. Et alors, je vous invite à aller sur le site de Fairlearn et le repo GitHub parce que vous. Donc, moi, je l'ai expérimenté pour dire, mais regardez, en fait, effectivement, des simples graphiques peuvent vraiment montrer et faire prendre conscience de tout ça. Donc, mais par contre, il faut avoir le mindset de le pousser. Et c'est ça qui n'est pas évident, en fait. Et c'est vraiment des petites initiatives comme ça qui peuvent forcer, parce que c'est bien beau de dire, ouais, on va faire ça. Mais quand on sait très bien que, ouais, on va faire ça, 90% du temps, c'est, ouais, on va le faire. Ouais, c'est top. Non, il faut le pousser, il faut se discipliner là-dessus. Et je pense vraiment que, en tout cas, moi, quand j'ai proposé, que j'ai montré ces choses-là, il y a eu, alors même si ça n'a pas été forcément effectif, mais en tout cas, il y a eu un petit tilt. Et ce petit tilt, en fait, c'est le début de quelque chose. C'est tout ce qu'on demande, en fait. Il suffit, moi, je pars du principe qu'il suffit d'une étincelle pour faire un feu de forêt, quoi. Donc voilà. Merci. Pas de souci. Moi, j'ai une question sur. À ta connaissance, est-ce qu'il y a quelles sont les actions des entreprises qui créent, des industries qui créent des logiciels d'IA pour contrer ces biais? Quelle est leur réaction en général? Est-ce qu'ils ont une réaction stéréotypée, genre outragée en surface mais va rien faire? Ou bien, et une deuxième question que j'ai, c'est est-ce qu'à ta connaissance, il y a comment dirais-je, des actions actives pour augmenter les biais sexistes, sachant que la moitié des grandes compagnies américaines ont tourné dans la loyauté à Trump. Et je ne pense pas que Trump et son administration voient d'un très bon œil qu'on arrête avec les préjugés sexistes, en fait. Alors, et donc voilà, si ouais. tu connais un peu le... Alors, du coup, je travaille pour Microsoft, donc Ouais. c'est tendu. Mais ce que je veux dire, c'est que typiquement, nous, on a vraiment, par exemple, des outils de on pousse tout ce qui est responsible à l'AI, etc., et ça rentre dedans. Je pense, alors je ne travaille pas chez Google, je ne travaille pas chez d'autres entreprises, mais je pense qu'il y a des choses aussi comme ça qui se mettent en place parce qu'il y a un vrai impact, que ce soit en termes d'attractivité, etc. Après, Trump et les GAFAM,
Ça, c'est de la politique, Vaste je ne me question. prononcerai pas là-dessus. Non, Ok. non, c'est compliqué. Ouais. Mais je ne me prononcerai pas là. Là, c'est plus de la politique, en tout cas. Ok. C'est un peu... Non, mais ça voilà. répond à ma question. Enfin, à Ouais. ta connaissance, il n'y a pas d'action directe. Voilà. sur ce Mais en sens-là, tout quoi. cas, il y a des choses qui sont poussées et qu'on essaye de mettre en avant et de valoriser. C'est parfois compliqué, on va pas se mentir, mais en tout cas, il y a une vraie volonté officielle et officieuse de le faire. Mhm. Ok, merci. Il y a une question. Vas-y, pas de soucis. J'ai trouvé que tu avais fait une remarque extrêmement pertinente sur le fait qu'il faille pousser les choses. Et comme on constate aussi, je veux dire, on est normalement dans un milieu qui est majoritairement masculin, et on note qu'il n'y a pas énormément d'hommes actuellement qui se sentent concernés par la question, ceux qui sont présents, je juge absolument pas, je suis très contente de le dire. Mais quelque part, en fait, c'est aussi très représentatif du fait que si on veut être représenté, les alliés théoriques sont très peu présents, il n'y en a pas beaucoup au final, hein, si, Mhm. bien, mais derrière, c'est toujours une entreprise qui est extrêmement masculine. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pousser une IA qui va aller contre les biais sexistes quand on va forcément être vu comme les emmerdeuses de service qui vont être là pour essayer de faire chier le monde? Alors, J'ai pas d'autre chose. et à cela, je vais te répondre, bah, continue de faire chier le monde. Mais je suis tout à fait Non, mais pour être plus pragmatique, et oui, c'est fatigant. C'est vraiment fatigant d'être l'emmerdeuse de service, d'être la meuf relou. Et ça, c'est encore un terme gentil qui est entendu. Par contre, bah, voilà, tous ces messieurs qui êtes là, vraiment, ben voilà, vous êtes nos principaux alliés dans ce genre de combat. Alors, allez-y, parce que vous donnerez vraiment du poids à ce qu'on essaye de faire aussi. Et soyez des emmerdeurs aussi. Voilà. Je pense que l'une des choses qu'on peut faire quand même, c'est de demander des soutiens. Exactement. Quand on va à la guerre auprès des dirigeants, etc., en fait, pas y aller tout seul parce que, évidemment, on va passer pour l'emmerdeuse de service. Et de commencer par avoir sa petite équipe de soutien et d'être à plusieurs pour le faire, pour montrer que c'est un mouvement et pas... La leadership, c'est vraiment un mot-clé, en fait, là-dessus. Et comme dit, bah, nous, on va passer pour des emmerdeuses. Je pense qu'on a toutes été confrontés à ça. Voilà. Voilà. Et du coup, ben, mine de rien, en fait, ces messieurs qui êtes présents, ben, vous pouvez vraiment nous aider parce que bah, vous avez un autre point de vue. Et puis, mine de rien, ben, on reste quand même dans une société qui est sexiste, dans un milieu qui est sexiste. Et du coup, vous êtes plus écoutés que nous. Exactement. Voilà. C'est malheureux à dire, certes, mais c'est factuel. C'est factuel. Oui. De mon point de vue, moi je travaille chez Crédit Mutuel, Mm-hmm. J'ai un discours un peu plus enterré. Je sais que en fait, le Crédit Mutuel a vocation vraiment de pouvoir essayer de remplacer au maximum l'IA générative. Mm-hmm. Donc je sais que dans certaines équipes, il y a de la mise en place lorsque les modèles sont réentraînés, de juges afin de pouvoir recalibrer les modèles et éventuellement corriger ces potentiels biais. Est-ce que dans ton expérience, tu as pu utiliser ce genre de truc ou d'autres pratiques qui vont... Bah, comme dit, moi, c'est vraiment moi, la base de mon acculturation. Enfin, ce que tu fais déjà, c'est top. Enfin, ce qui est mis en place là-dedans, déjà, c'est top. Vraiment, moi, vraiment, l'outil principal, c'est la visibilité. Et du coup, ben, des audits de fairness, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ce qui fait prendre conscience que bah, y a un déséquilibre, en fait. Et là, comme c'est des données qui ont été choisies, pas forcément par nous, mais par un collectif, par des gens bah, qui sont représentatifs, qui sont pas censés avoir des billets, etc. Et ben on dit mais regardez, là, vous voyez bien qu'il y a un truc qui cloche quand même. Et donc la visibilité via des audits de fairness, c'est vraiment le premier point. Et du coup, ça amène en fait à des initiatives comme tu viens de les décrire. Et ça change vraiment. Comme dit, le petit tilt. Actualiser le problème pour inciter à chercher les solutions. Le visibiliser. En fait, le but, c'est vraiment de le hurler au monde, de dire, bah là, il y a un problème.
c'est pas forcément. Ça peut être tannant, ça peut être fatigant, ça peut être frustrant, beaucoup. Mais en tout cas, ça porte ses fruits à un moment ou un autre. En tout cas, moi, je suis plutôt optimiste de nature et ça va porter ses fruits, en tout cas à un moment ou un autre, je pense. Même s'il y a une personne qui se dit « là, j'ai merdé sur ce côté-là », bah, c'est déjà pas mal, en fait. Ça fait déjà plus que rien du tout. Voilà. D'autres questions? D'autres réflexions? Je pense qu'on est bon, du coup. Parfait. Eh ben, je vous remercie toutes et tous.